Bonjour Lynch the Elephant, pouvez-vous vous présenter? Salut, moi c'est François, je suis le guitariste, chanteur et claviériste. Salut, moi c'est Laura, je suis guitariste, chanteuse et claviériste aussi. Salut, moi c'est François, numéro 2. Je suis à la batterie et on est un groupe de pop électro à Belfort dans l'Est de la France. Alors on a déjà sorti 2 EP en autoproduction et on sortira très prochainement notre 3e EP signé sur le label Sound Music à Grenoble. P6, votre prochaine EP sort prochainement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors avec ce nouvel EP, on a voulu aller un peu plus loin, amener des nouvelles ambiances, des nouvelles couleurs par rapport aux 2 précédents, tout en gardant quand même notre esthétique pop années 80. Et c'est par des nouvelles sonorités et aussi par l'arrivée de Laura dans le groupe. C'est ça surtout qui nous a permis d'amener une nouvelle musicalité et d'avoir des choses différentes dans le l'EP. Ouais, et en plus on a vraiment travaillé sur les sonorités comme je le disais. Donc sur les synthétiseurs qu'on a l'habitude d'utiliser, mais aussi sur d'autres choses comme les pianos, les violons, qu'on avait peut-être moins l'habitude d'utiliser, donc ça apporte forcément un ressenti un petit peu différent de la musique. Parfois on baissait un petit peu le rythme, ça permet justement de respirer et puis de faire quelque chose de plus diversifié. Oui, moi qui suis arrivée du conservatoire avec ma petite guitare classique là, je me suis retrouvée dans un groupe d'électropop. Ouh, ça change, ouais, mais ça fait quelque chose de nouveau, ça nous permet justement de nous renouveler, de penser un petit peu différemment. Ouais, et ça fait du bien. Ouais. La musicalité et les sonorités électroniques prennent une grande place dans votre EP. À l'exemple de votre intro, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors effectivement, dans notre identité sonore, on est beaucoup influencé par la musique électronique. Ça a toujours fait partie de notre identité. Effectivement, à la base, c'est parti d'une contrainte parce qu'on manquait de musiciens en fait. Donc on a dû remplacer les musiciens par les machines. Mais finalement, ce qui s'est avéré une contrainte au début, c'est devenu un atout. Et ça nous a permis de nous construire et de devenir ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. Et du coup, finalement, même dans la composition, on est finalement comme les producteurs électroniques, on travaille par ordinateur. On va partir d'une idée assez forte, une ligne de basse ou une ligne de clavier, et après on va pousser pour arriver à quelque chose, à un ensemble, couplet, refrain, et on va essayer vraiment d'aller jusqu'au bout, de rajouter par strat toujours, et pour des fois en enlever finalement, et ça donne des fois des autres directions par rapport au début, et on aime bien composer comme ça, quoi. Ça nous laisse une liberté dans la composition que de voir d'être toujours avec nos instruments, c'est vraiment cool. Ouais, c'est rarement ce qu'on s'imaginait au départ. Enfin, on crée une base et puis ensuite on laisse aller notre imagination. Concernant le chant, votre association fonctionne à merveille. Est-ce que le choix de l'anglais est un plus? Alors au niveau de l'association, c'est vrai que quand Laura est arrivée, elle a tout de suite chanté, on a trouvé sa voix tout de suite super quoi. Et elle s'est vite intégrée en fait aux anciennes compos où on était que les deux, et elle a vite amené sa voix sur la voix de François et on a trouvé que ça matchait super. Et on a vraiment travaillé là-dessus sur le dernier EP, pouvoir compléter les deux voix où on trouve vraiment que ça matche quoi. Ouais, exactement. Et on a gardé, c'est vrai, cette base depuis le début en fait où on écrivait en anglais. Donc ça, il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le fait que la musique s'exporte mieux forcément quand c'est en anglais, mais c'est aussi une question d'envie, une question d'aisance. En écrivant les textes, on a toujours été plus à l'aise en anglais, ça correspondait mieux à ce qu'on faisait, et du coup, jusque-là, on a toujours été quelque part cantonné sur ce... Puis c'est vrai qu'au final, c'est vraiment tous les groupes qu'on écoute dans nos influences, c'est beaucoup des groupes anglais, ou du moins des groupes qui chantent en anglais. Et c'est vrai qu'on a adopté cette esthétique, on adore écouter ces groupes-là, et on est vraiment influencé par ça aussi, je pense. Quoi. Non, on n'est pas fermé, je pense, à faire du français un jour, peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'on aura l'envie. Nous en arrivons déjà à notre dernière question, alors dites-nous tout, les réseaux sociaux, les liens, les actus, on veut tout savoir. On va sortir officiellement notre nouvel EP le 23 octobre. Il y a notre clip Mirror qui est arrivé sur YouTube, donc il faut aller le voir, il est très cool.
Et pour promouvoir ce nouvel EP, on a prévu tout un tas de dates. Donc on va commencer chez nous, à la Poudrière. Donc pour nous, c'est normal d'être là-bas, on y est tout le temps, on connaît les gens. On va pouvoir jouer devant nos amis, donc c'est un peu la tradition de faire notre premier concert là-bas. Surtout pour présenter un nouveau live, on est super excités de montrer ça aux potes, aux gens de chez nous, quoi. Et voilà, quoi. Après on va partir, on va un peu dans la France, faire 2-3 dates. Ah ouais. Ouais. Bah oui. On passera par Besançon, Grenoble, Chambéry, Lyon. Oui, c'est déjà bien. Ouais. C'est un bon début. Ouais. Ensuite, on tournera justement avec aussi les autres groupes du label, Stone Cavalli et Prophète. Voilà, ça va te permettre de les découvrir, de serrer les liens, ça va être sympa, on va bien s'amuser. Je pense qu'on va bien s'amuser ensemble, effectivement. Et du coup, s'en suivront, je pense, pour l'instant rien n'est défini encore, mais s'en suivront probablement quelques dates parisiennes. Et une deuxième tournée qui commencera début 2018. On travaille actuellement là-dessus. Donc on a hâte de partir. Ouais, on a hâte de partir, de rejouer un peu partout. Donc pour ceux qui veulent nous découvrir, n'hésitez pas, il y a tous nos clips sur YouTube. On sera sur toutes les plateformes, suivez-nous sur Facebook, Twitter. On vient d'arriver sur Instagram, donc venez nous aider. Il faut follow. Voilà, et puis on est encore dans un crowdfunding, donc si vous voulez nous aider et aussi recevoir des super contreparties, on compte sur vous, ce serait super cool. Voilà. Laura, François, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre nouvelle EP. Merci In The Mood et à bientôt. Merci, salut. Merci.